Bonjour à tous, bienvenue chez CNC Fab pour cette vidéo de présentation d'un certain nombre d'outils de câblage et de soudure que j'utilise au quotidien depuis plusieurs années et qui sont à des tarifs très abordables tout en étant de qualité intéressante. Donc je vais vous montrer ça. J'ai déjà fait d'autres vidéos qui en parlent, mais là c'est un peu une synthèse. Puis là vraiment c'est du testé et approuvé. Alors, on va commencer par une pince coupante. Donc je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a pas mal de ces outils qui viennent de chez Gotronic. Je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est un site qui est bien achalandé. Il y a des choses, et on trouve des choses intéressantes à des tarifs corrects. Donc pince coupante, ça fait plusieurs années que je m'en sers. Elle a coupé des câbles en pagaille, de la soudure, des composants électroniques et elle a toujours la même précision de coupe. Évidemment, je ne l'ai pas utilisée pour de la corde à piano parce que c'est ma pince coupante d'électronicien. Mais tant qu'on reste dans son domaine, dans son programme, elle est impeccable. La pince coupante. Après, pour dénuder. Pince à dénuder automatique. Donc celle-là, elle vient de chez Hobby King, mais on la trouve aussi chez Gotronic, je crois. Alors ça c'est génial, hein, ça marche tout seul. Alors, on met le câble, hop, c'est dénudé, ça marche. Même pour les câbles très fins, ça fonctionne. On peut parfois en dénuder 2 ou 3 à la fois. Et pareil, ça fait plusieurs années que je l'ai. Je sais pas, elle a dénudé des centaines et des centaines de câbles. Ça fonctionne très très bien. Et je ne l'ai jamais réglé. Hein. Il y a une molette de réglage de la tension, mais je m'en suis jamais servi. Donc, pareil, je vous mettrai la description, le lien. Puisqu'on est dans les pinces, tiens, un truc intéressant que j'utilise aussi depuis des années, ça c'est une pince de chirurgien. C'est un clamp chirurgical. Alors elle peut se verrouiller, hein. Elle peut se verrouiller et on les trouve sur eBay. On en trouve en Angleterre, en France. Alors il y a plein de modèles. Il y en a avec le bec courbé. Faut faire un peu des recherches pour trouver les mots-clés exacts. Je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre un lien. Celle-là, ce qui est pas mal, c'est que elle a 3 petites dents à l'extrémité, enfin une d'un côté, 2 de l'autre, et ça c'est super pour enlever les drivers des interfaces sans les abîmer et sans se... Donc, on prend le côté des petits drivers, hop, ça vient tout seul, nickel. Et un autre usage très intéressant, mais qui n'a rien à voir avec l'électronique, c'est pour vider les siphons des douches. J'ai des filles qui ont des cheveux très longs, et donc il faut régulièrement vider les siphons de douche. Et donc j'ai acheté une pince avec bec recourbé qui marche très très bien pour ça. Petit aparté. Donc voilà pour les pinces. La dernière qui est très importante aussi, c'est celle-là. J'ai fait une vidéo spécialement pour cette pince à sertir. Elle sert à sertir les cosses KF de 1510, je ne sais plus exactement. J'ai fait une vidéo qui décrit exactement les références de ces cosses. Ça s'appelle aussi Molex KK, NSK 254 chez Gotronic. C'est vraiment... ça vaut le coup, quoi, quand on veut avoir des connecteurs propres, d'investir dans cette pince qui doit valoir entre 20 et 30 euros et qui, une fois qu'elle est réglée, vous permet de faire très rapidement des sertissages de grande qualité. Il y a juste un point important, c'est ici on a une vis de réglage, et moi j'ai dû la desserrer. Il y a des crans parce qu'avec mes connecteurs, ils avaient
tendance à rester bloquée un peu à l'intérieur parce qu'elle serrait trop fort. Donc ça pareil, ça permet d'aller très vite et de faire un sertissage de qualité. Voilà pour les pinces. Dans les trucs intéressants, il y a aussi ça. Alors ça c'est en fait quand on fait un montage avec des vis qui ont des têtes pour clé Allen, c'est très rapide. Quand on a avoir un tournevis, c'est super bien. Donc celui-là il vient de chez Radiosphere, RS. Alors il y a un site qui s'appelle RS Particulier. Et je crois bien que le week-end, si on commande le samedi ou le dimanche, les frais de port sont gratuits. Donc dès qu'on a accès à la tête de la vis et qu'on est sur des serrages pas trop forts, c'est très rapide, c'est agréable à utiliser. Donc par exemple moi pour monter les mini-cuts 2D où il y a beaucoup de vis, ça c'est super. Alors j'en ai aussi un Stanley dans un diamètre un peu plus haut. Puis quand on a des problèmes d'accessibilité ou quand vraiment il faut serrer fort, ben là on prend la clé Allen classique. Mais ça, c'est vraiment des outils magiques qui font gagner du temps et c'est très agréable. On va maintenant passer à la soudure. Alors la soudure, très important quand on veut rallonger des câbles par exemple. Pour souder, il faut tenir ce qu'on soude. Donc ça, bon, je vous la présente plus, c'est ultra classique mais ça fonctionne parfois. Donc c'est une troisième main, on appelle ça. Mais le problème de cette troisième main, c'est que c'est avec des pinces croco. Les pinces croco, quand on veut tenir un gros interrupteur, elles sont trop petites. Hein. Ou alors elles serrent très fort les câbles et risquent de les abîmer. Donc il y a plein de dispositifs qui permettent de pallier à ça. Un truc que j'aime bien, c'est ça, c'est un bout de bois avec deux pinces à linge qui sont clouées dessus. Donc en fait on tord les pinces ou on les démonte et on cloue que une des moitiés et après on les remonte et on a une troisième main qui est pas mal, qui en plus peut aussi même juste, parfois je pose juste les choses dessus pour étamer les câbles. Donc c'est vraiment un petit outil vite fait, pas cher et qui me sert depuis des années et qui est vraiment très agréable. Dans le même style, il y a mon rack à soudure. Donc j'ai mes rouleaux, j'ai mes différentes bobines de soudure, après avec des diamètres différents en fonction de ce que je veux et des qualités différentes en fonction de ce que je soude. On va dire vrai, j'utilise principalement celle-là, c'est 0,5 mm de diamètre. Puis si j'ai besoin de faire une grosse soudure, j'en mets plus. J'achète une grosse bobine et voilà. Et du coup, je prends une bobine de qualité. Parce que comme en grosse bobine, c'est un peu moins cher. J'utilise plutôt ça. Ce qui est intéressant dans ce support, évidemment, l'axe est démontable pour changer les bobines. Hein. Il suffit de dévisser ici et puis on enlève l'axe. Mais c'est surtout qu'il est lourd. Hein. Donc, je l'ai fait avec une chute de plan de travail en chaîne. Et donc, quand je dois tout simplement prendre de la soudure, j'ai juste à tirer. Le support ne va pas bouger et ça va bien se passer. Alors, parlons de soudure justement. Pour souder, il faut un fer à souder. Moi j'utilise ça maintenant depuis plusieurs années. Donc c'est une station de soudure un peu premier prix. Mais franchement, je trouve le rapport qualité-prix vachement intéressant. Hein, je vous mettrai le lien. Elle est très complète. On a affichage de la température de consigne, de la température de la panne, réglage, pré-réglage sur 200, 300, sur 300, 400. Elle doit monter jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à combien elle monte, j'ai jamais essayé. Alors, 450, voilà, elle monte jusqu'à 450 degrés. Donc c'est super correct. Et donc elle vous permet de faire des soudures de qualité. Alors pourquoi des soudures de qualité? Parce que souder c'est chauffer, hein, avant tout. Et que
il y a un grand nombre de les fers à souder de bricoleurs, on va dire, qui sont parfois vendus en grande surface ou même qui sont vendus tout seuls sans régulation. Souvent ils ne chauffent pas assez, ou alors trop, ou c'est compliqué quoi. Et puis les pannes sont parfois trop grosses, trop petites, donc c'est pas génial. Ça vaut quand même vraiment le coup, ça change la vie d'avoir une station comme ça. Enfin, ça change la vie, n'exagérons rien, mais disons que quand vous soudez, ça vous évite de galérer. La petite éponge qu'on humidifie pour nettoyer la panne. Alors, la panne, justement, parlons-en, j'éteins, sauf que maintenant c'est à 300 degrés. Alors, la panne se change. Pour changer la panne, en fait, on dévisse ici. D'ailleurs, ça, c'est d'ailleurs une molette qu'il faut contrôler de temps en temps. Elle a tendance à se dévisser toute seule. On enlève cette partie-là qui est métallique, qui est juste un manchon par-dessus. Et la panne, elle est glissée en dessous. C'est la partie qui dépasse là. Elle fait à peu près cette longueur. Elle est glissée sur l'élément chauffant. Le problème, c'est que très vite, elle va se gripper sur l'élément chauffant. Donc, ça veut dire que si vous voulez changer la panne, vous ne pourrez pas. Moi j'ai essayé une fois, je me suis dit c'est pas grave, je la sors et puis j'en mets une neuve. Même si je la casse, c'est pas grave. Non, moi j'ai arraché l'élément chauffant, j'ai cassé le fer. Donc c'est pas hyper grave parce que d'abord c'est des planes blindées qui durent longtemps, donc moi j'ai pas de problème. Mais après, ça dépend aussi du type de soudure que vous utilisez. Moi j'ai pas de problème de durée de vie. Et après, ce qui se passe, c'est que le fer en lui-même, il se débranche là. Il se débranche et il s'achète en pièces détachées. Il doit valoir, je sais pas, 15 €, je sais plus, je vous mettrai le lien. Et donc j'ai remplacé, j'ai pas eu à remplacer tout, j'ai remplacé juste le fer. Et voilà. Donc si vous voulez par contre plusieurs, si vous avez l'habitude, si vous voulez pouvoir utiliser plusieurs pannes de tailles différentes, il faut quasiment acheter plusieurs fers. Et du coup mettre une panne différente sur chaque fer parce que assez rapidement la panne se solidarise du fer. Donc après il y a peut-être moyen des techniques pour l'enlever, mais je ne sais pas. Donc ça c'est le seul inconvénient que je vois à ce dispositif, mais pour le moment moi la panne qui est vendue avec me convient très bien. C'est chaud là encore? Ouais, c'est un peu trop chaud. Voilà. Donc je rebranche, hop. En ce qui concerne la soudure, j'ai eu des questions, il y a des gens qui n'arrivent pas bien à souder. Alors le problème vient souvent du fait qu'il y a un certain nombre d'habitudes de soudure qui datent du temps où on utilisait de la soudure qui contenait du plomb. On en utilise toujours, mais en fait c'est interdit en Europe, mais on trouve toujours à la vente, donc ça peut toujours être utilisé. Le problème c'est que si vous prenez de la soudure sans plomb, vous avez des températures de fusion plus élevées, et donc il faut chauffer plus. Et en plus la soudure mouille moins facilement, donc c'est un peu plus technique. Donc là, vous avez le fait d'avoir une station qui permet de monter à 400 degrés est intéressante, sachant qu'avec de la soudure avec plomb, vous serez moins obligé de chauffer. Vous serez moins obligé de chauffer et vous aurez une soudure qui a une tenue mécanique plus importante. Je vous conseille de prendre des soudures qui contiennent un peu d'argent parce que ça améliore à la fois la facilité de mise en œuvre et la tenue mécanique. Donc si ça ne soude pas assez, c'est que vous ne chauffez pas assez. Ça c'est à retenir. Un dernier point sur la soudure, c'est la problématique des fumées. Dans votre soudure, vous avez un flux, ce qu'on appelle un flux, c'est-à-dire qu'en fait c'est le fil de soudure, il est creux
et au milieu vous avez généralement un truc à base de résine de pin, de la colophane, comme ceux qu'on met sur les archets des violons, où c'est la fameuse lessive Saint-Marc pour lessiver les murs avant de peindre. Le principe, c'est d'aider à l'accroche de la soudure, donc de décaper les composants. Le problème, c'est que quand ça fond, ça fait une fumée, ça fait des fumées qui sont acides, et du coup, ça peut attaquer un petit peu les poumons. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise ce petit montage. Alors, c'est deux ventilateurs de PC avec un petit transfo. Il faut le mettre en haut. Alors, je vais vous montrer. Si je ne les utilise pas, si je les utilise pas, voilà ce qui se passe quand je fais fondre de la soudure. Voilà, vous voyez bien la fumée qui monte. Alors si je suis en train de faire quelque chose de précis, je me respire tout. Pas génial. Donc, le principe, je mets ça sur une petite cale, à hauteur par rapport, un peu au-dessus de mon montage, et ça va capter la fumée. Alors, il y en a un qu'il faut que j'ence. Voilà. Donc là, si je refais la même chose, voilà, la fumée passe directement dans les ventilateurs. Alors, quel est le but? Ce qui se passe, c'est que je travaille dans un atelier. Là, il fume encore. Donc, je travaille dans un atelier avec un volume important, dont l'air est renouvelé par une VMC. Donc, ce que je fais en fait avec ça, c'est que j'extrais les fumées de la zone de travail pour ne pas les respirer directement. Elles sont ensuite diluées dans l'air ambiant de mon atelier et ensuite vont être extraites par la VMC. Si vous êtes sur alors l'intérêt des ventilateurs de PC, c'est que ça fait peu de bruit. Si vous êtes sur une zone, dans une pièce plus petite, vous pouvez acheter un dispositif avec un filtre à charbon actif pour capter les fumées et les fixer sur le filtre. Moi, je préfère utiliser mon dispositif parce qu'il est moins encombrant et puis j'ai pas les filtres à changer et ça me convient. Voilà. Mais faites attention à cette histoire de fumée, parce que parfois on est obligé d'être assez proche de la soudure. On utilise aussi, moi j'utilise des lunettes spéciales pour grossir. Donc faites attention à ça pour ne pas respirer trop de fumée, surtout qui peuvent contenir des produits toxiques pour les poumons. Voilà, ce petit tour d'horizon est terminé. Je vais tâcher de vous mettre les liens dans la description et on se retrouve bientôt. Je ne sais pas pour quel type de vidéo. À bientôt.